Et c'est l'heure de la revue de presse internationale avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour On Elisabeth. va commencer par revenir sur la disparition de Meles Zenawi, le Premier ministre éthiopien, qui a donc disparu à l'âge de 57 ans. Meles Zenawi était un poids lourd de la politique africaine. Il dirigeait depuis deux décennies un pays, l'Éthiopie, que l'observateur Palga décrit comme enfin adoubé par les financiers de Bretton Woods, et ce grâce à des réformes économiques hardies qui ont permis enfin à l'Éthiopie d'afficher une croissance à deux chiffres. Pour le journal burkinabé, une soupape de sécurité vient de sauter avec la mort de Meles Zenawi, et les États-Unis viennent de perdre un précieux partenaire, un dirigeant qui avait su sauvegarder cette partie du continent où la paix est rarement un acquis de longue durée. Stabilité devenue au fil du temps une raison plus que suffisante pour que la communauté internationale ferme les yeux sur l'autocrate Zenawi. À présent, conclut le journal, des lendemains incertains se profilent à l'horizon et tout sera tributaire de la dévolution du pouvoir qui, dans cette région, s'est toujours effectuée depuis le renversement d'Haïlé Sélassié à la canonnière, les urnes ayant finalement servi de vernis démocratique, je cite. Un dirigeant très apprécié des Occidentaux, brutal avec ses compatriotes. C'est aussi le portrait que dresse ce matin The Guardian de Meles Zenawi. Le journal évoque également les résultats mitigés de ses interventions en Somalie et au Soudan et l'équilibre précaire qui règne aujourd'hui dans la corne de l'Afrique. Meles Zenawi disparu, vu par le journal kényan The Daily Nation, c'est un homme qui étrangle d'une main de fer la presse et l'opposition éthiopienne jusque dans la tombe. On revient maintenant sur des propos qui font beaucoup parler, ceux du vice-premier ministre syrien qui évoquait hier à Moscou de possibles discussions sur une démission de Bachar el-Assad. C'est une annonce qui a été accueillie avec beaucoup de scepticisme et qui intervient, rappelle Gulf News, alors que Barack Obama vient d'avertir le régime syrien qu'une utilisation ou un déplacement des armes chimiques reviendrait à franchir une ligne rouge et il pourrait aussi ouvrir la voie à une action militaire. Le journal émirati rappelle que Damas détient le 4e stock mondial d'armes chimiques et bactériologiques, mais il doute cependant de l'efficacité des déclarations américaines, des déclarations qui n'aideront probablement en rien, selon lui, ceux qui souffrent sur le terrain à Alep, Homs et à Dera. D'autres mots qui font jaser également, ceux de Todd Akin, le républicain américain qui s'est exprimé sur le viol et l'avortement, l'élu du Missouri, qui a finalement accepté de présenter ses excuses, peut-être un peu trop tard. Il s'est excusé, mais il a de toute façon décidé de maintenir sa candidature au Sénat envers et contre tous, au risque de faire perdre un siège précieux à son propre camp, un siège susceptible de faire basculer la majorité républicaine au Sénat, selon The Wall Street Journal, qui rappelle que le candidat à la présidentielle Mitt Romney lui a demandé, lui aussi, de ne plus être candidat, et pour cause, il est peu probable que l'électorat féminin goûte beaucoup ces déclarations sur le viol véritable, je cite, l'excentrique vision du viol de Mr. Akin que The Guardian rapproche de la non moins originale version des rapports sexuels entre adultes consentants du député d'extrême gauche George Galloway. Cet élu britannique, on s'en souvient, a évoqué les accusations portées contre Julian Assange, soupçonné d'agression sexuelle. Il a qualifié ces accusations d'accusations finalement exagérées, pour résumer. Il n'existe pas de viol mineur, il n'existe pas de viol consenti, rappelle The Guardian, en évoquant le même aveuglement idéologique, le même machisme qui a conduit ces deux hommes de bord pourtant finalement totalement opposés à énoncer les mêmes contre-vérités. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse internationale.